Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au cancer que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de mars 2024. Alors les cancers, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci à vous tous. On va démarrer tout de suite pour le mois de mars 2024 avec un message des portes de l'intuition. Et on va prendre celui-ci. Ah, elle est déjà sortie, cette lame. Qui nous parle d'égarement et qui, justement, vous précise de ne pas chercher de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, les cancers, particulièrement ce mois de mars, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. De ne pas vous laisser dominer par vos pensées, par tout ce qui est du domaine de l'intellect, mais plutôt par vos ressentis et vos émotions. Voilà le conseil des portes de l'intuition qu'on va mettre là-haut pour dominer votre jeu du mois de mars. Alors maintenant, avec le tarot mystique, on va faire un jeu en 7 lames pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, les cancers. Et d'abord, une coupe. Ah, l'étoile, la lame la plus douce du tarot. Et le monde, magnifique coupe. On parle ici de votre bonne étoile qui vous suit, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit également des traumatismes passés et surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc les cancers, il y a parmi vous des cancers qui vont avoir des vœux qui vont se concrétiser au mois de mars et qui vont apporter avec le monde un état d'aboutissement, d'épanouissement, de plénitude, de vous terminer un cycle superbement bien, vous allez en démarrer un autre et entre les deux, vous allez avoir une période très propice où tout sera permis, les feux sont trop verts, les portes sont ouvertes. Enfin bref, profitez de cet état de grâce, entre guillemets, des vœux se concrétisent, il y a effectivement de quoi être sur un petit nuage. Alors, on va voir ce qui ressort dans le jeu à 7. Cancer, mars 2024. Et 7. Alors, vous démarrez le mois, les cancers, vous êtes en pleine forme. Vous êtes en pleine possession de vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous les dominez avec douceur, comme ce personnage avec ce lion qui représente vos forces vitales. Vous les dominez avec douceur parce que vous avez un ou des buts à atteindre pendant ce mois de mars et vous mettez tout en œuvre pour y parvenir. Vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous savez que s'il faut faire des efforts, vous ferez des efforts. Donc c'est là, vous êtes en pleine forme, voilà, début mars, en pleine possession de vos moyens. Et oui, parce que vous avez des projets avec la roue de fortune, on parle d'une évolution positive, favorable de toute votre vie ou d'un domaine de votre vie en particulier. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, éventuellement c'est une lame de voyage également. Il y a une transformation heureuse de votre vie. C'est pour ça que, et vous y mettez toute votre âme, tout votre cœur dans cette transformation. Alors, on va faire ça parce qu'on ne voit pas toutes les cartes sinon.
Magnifique. Le soleil, la meilleure lame du tarot, pour vous les cancers. L'amour, les sentiments partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, des contrats qui sont signés, des collaborations et des associations heureuses. C'est le bonheur dans tous les domaines de votre vie. Ça confirme ici la roue de fortune, la transformation heureuse. Magnifique début de mois de mars. Alors, le triomphe avec le chariot, le triomphe, la réussite. Vous avez axé toutes vos forces et toutes vos énergies sur un but bien précis à atteindre et ça y est, le but est atteint, on est mi-mars. C'est une lame également de rapidité, ça fait 2 lames de rapidité, ici 2 lames de voyage et 2 lames de déplacement. Les choses avancent. Alors elles avancent à votre rythme, c'est joli cette illustration de l'escargot qui veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'effectivement chacun a son rythme, les choses avancent comme elles doivent avancer pour chacun d'entre vous. Mais normalement c'est une lame de rapidité. Donc les choses avancent vite malgré tout. Alors ici, évidemment, il fallait bien que le diable apparaisse à un moment donné ou à un autre. Le diable sort actuellement là dans tous les tirages à peu près. Le diable, ce sont tous les excès. Alors d'abord, je vais commencer par le début. Le diable représente la libido masculine. Donc si vous êtes un homme cancer et que vous regardez cette vidéo, ben, ça vous concerne, le tirage vous concerne complètement. Après, en dehors de cette signification, le diable représente tous les excès, toutes les tentations, plus ou moins dangereuses, plutôt plus que moins d'ailleurs, plutôt vénéneuses comme ce champignon, la manite phalloïde. Et puis ici, on a des fruits, des friandises, hein, des tentations ici. Tout est entouré de liens toxiques, hein, de choses qui sont là pour vous freiner dans votre développement. Alors, on va retenir les excès et les tentations. Donc, ne vous laissez pas tourner la tête par le succès, évidemment, profitez de votre succès, bien sûr, mais vous risquez d'avoir un peu le vent en poupe et qui vous attire à un moment donné sur des choses qui ne vous auraient pas attiré normalement. Donc, attention à tout ce qui est excès et tentation. Bon, après, vous avez le soleil à côté, hein, qui est la meilleure lame du tarot. Donc, à mon avis, vous ne tomberez pas dans les pièges, même s'ils existent. Ce qui domine le mois de mars, eh bien, ce sont les amoureux. Alors, les amoureux, bien sûr, ça peut nous parler du domaine affectif et sentimental, mais ça peut nous parler de tout autre domaine de vie dans lesquels vous allez devoir visiblement prendre une décision ici. Elle domine le mois de mars, hein, donc c'est une décision ici importante que vous allez trouver en début, en milieu, en fin de mois. C'est une lame qui vous dit que vous avez les clés en main par rapport à un choix, que vous avez le libre arbitre, que vous ferez ce que vous souhaitez faire, que rien ne viendra s'opposer à votre décision. Maintenant, la carte dit également que vous devez bien réfléchir avant de prendre cette décision, parce qu'il y aura des conséquences en fonction de votre choix qui seront négatives ou positives. Donc, attention, réfléchissez bien aux décisions que vous allez prendre tout au long du mois de mars. Encore une fois, c'est accompagné de cartes très très puissantes autour de vous. Attention à d'éventuelles tentations quand même, hein, qui pourraient apparaître là. Donc ça peut concerner le domaine affectif, encore une fois, ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le domaine familial, le domaine relationnel, le domaine financier, pourquoi pas, un domaine important dans lequel vous allez devoir vous positionner. Alors, je vous rappelle la carte du début, d'écouter davantage vos ressentis que votre mental, hein, par rapport à des décisions importantes comme celle-là.
Voilà. Et à la fin, nous avons la papesse. Et la papesse va nous dire que vous allez, en fin de mois particulièrement, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de grandir, qui est en train de pousser, qui est en train de germer. Et on va vous demander de vous mettre à... de vous éloigner du brouhaha que vous avez au travail ou dans la famille pour vous retrouver seul et véritablement être en mesure d'écouter vos ressentis. Par rapport à ce projet, à cet élément qui est en train de pousser en vous, on vous demande de ne pas en parler. Pas pour l'instant, n'en parlez à personne, gardez-le secret, travaillez dessus, faites des recherches, en particulier par tout ce qui est écrit, livres, mails, ordinateur, internet. Vous avez besoin de vous consacrer à cet élément qui est en train de pousser en vous et de le faire en secret. Alors, ça représente également là toutes les personnes cancer femmes, hein, toutes les consultantes. Voilà, je vais y arriver. Bon, très très joli jeu, les cancers. Effectivement, garder les choses secrètes parce qu'en face on a le diable. On peut avoir ici par exemple le début d'un vol de projet, d'un vol d'idées, c'est-à-dire que vous parleriez de ce qui se passe pour vous et hop, bah, c'est le voisin ou la voisine 2 semaines après qui a monté le truc par exemple, hein. C'est de cet ordre-là. Il y a des choses vraiment à garder secrètes. Ici, vous avez le soleil avec la roue de fortune qui vous prédit une amélioration très heureuse, très positive de votre vie. Ça va se faire rapidement. Vous avez le triomphe avec la maîtrise de vos forces vitales par rapport à des projets et tout ça au service également de prise de décision que vous aurez à faire tout au long du mois de mars. Alors maintenant, avec le tarot des anges que l'on va doubler avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant et on aura certainement des précisions. Alors déjà, on va commencer par vous, par votre intériorité, ici. Ensuite, la force qui va vous aider pendant ce mois de mars. Ensuite, le défi que vous aurez à relever. Et puis ensuite, on va parler du travail, on va parler des finances et on va parler du relationnel. Alors, pour vous, votre intériorité, oh ben, et voilà, on retrouve le chariot. On retrouve le chariot que vous aviez avec le tarot précédent. Donc, ben, vous êtes en pleine réussite, hein, vous êtes en pleine victoire, vous êtes en pleine reconnaissance, vous êtes... il y a une réalisation importante, il y a beaucoup d'autodiscipline, beaucoup de volonté de votre part pour justement, encore une fois, axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre qui est atteint ou qui sera atteint ici en mars. Il y a donc de la reconnaissance, je vous le disais, et des éloges pour vous. Ben voilà, c'est la gloire, c'est le succès, c'est la réussite. Et pourquoi s'en priver quand ça arrive, hein? Allez, les cancers, bon écoutez, magnifique. Vous avez les lys, vous avez une des plus belles lames de Mademoiselle Lenormand, les lys qui parlent d'aboutissement, de concrétisation, de victoire aussi totale, pleine et entière, de reconnaissance. C'est un parfum de bonheur qui vous atteint et vous vous sentez mais très très bien pendant le mois de mars. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Alors déjà, ça va vous aider.
Et ici, on vous dit que il se peut qu'en même temps, il y ait un événement important qui fasse irruption dans votre vie, un changement en tout cas euh, qui peut faire suite à une révélation par exemple, et on vous dit il est temps de déployer vos ailes. Il y a de l'énergie, une énergie ici très très forte que vous ressentez. C'est bien sûr cette énergie qui va vous aider, qui va vous accompagner pendant le mois de mars. Alors en particulier pour les consultantes, mesdames. Ici, alors, pour le challenge. Alors, le challenge, c'est que, évidemment, la rançon du succès, c'est qu'il y a des événements nouveaux qui arrivent et on vous dit que vous êtes prêts. Hein, vous êtes prêts à accueillir la nouveauté. C'est le magicien, le battleur, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, c'est un nouvel amour, c'est un nouveau travail, c'est une nouvelle situation, c'est du neuf de toute façon. Vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour accompagner ces nouveautés. Encore une fois, laissez-vous porter par vos ressentis et pas par votre mental, parce que cette lame, elle est quand même en opposition, enfin en difficulté, en challenge, en défi à relever. Rien ne doit vous faire peur pendant ce mois de mars et certainement pas les nouveautés. Alors, on vous dit en plus que la vie est magique. Et là, on parle même d'aspiration, de vœux qui remontent en vous de très loin. Du passé, de l'enfance éventuellement ou pas, mais enfin des vœux qui sont là depuis un moment et qui remontent à la surface. Vous aviez l'étoile à la coupe avec des vœux qui se réalisent. Eh bien, moi je crois que dans les nouveautés qui vont vous parvenir, se présenter à vous, il y aura effectivement de cet ordre-là des vœux que vous avez faits il y a longtemps et qui remontent à la surface pour être concrétisés. Ici, au niveau du travail, alors là on a encore les amoureux, donc on a encore le choix. Cette lame qui dominait dans le tarot précédent, qui dominait votre jeu, on a ici un choix alors qu'il se passe sur le plan professionnel cette fois-ci. Donc là il y a on vous demande, il y a des prises de décision, ça peut être des propositions aussi qui vous arrivent dans le cadre des nouveautés, propositions de travail ou de nouveau travail, ou de nouveautés dans le travail. Vous pourriez passer d'un service à l'autre, par exemple. En tout cas, vous aurez des décisions et vous êtes libre. C'est ce que vous voudrez qui se réalisera. Vous voulez, vous prenez, vous ne voulez pas, vous prenez pas. Sans qu'il y ait quoi que ce soit en rétorsion. Donc c'est vraiment le libre arbitre. Encore une fois, réfléchissez bien avant de prendre votre décision donc sur le plan professionnel, mais une fois que votre décision est prise, il faut foncer. Alors, le travail... ça fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de communication par rapport à ces propositions ou ce choix à faire. Peut-être que c'est vous aussi qui en parlez avec, je ne sais pas, des collègues, des personnes autour de vous pour consolider votre décision, votre choix. Ça fait beaucoup parler. Ici, financièrement, on retrouve là la papesse. On a beaucoup de lames majeures là. Je crois qu'on a que des lames majeures ici qui sont sorties. Donc beaucoup de force, beaucoup d'énergie là pour vous les cancers. Alors ici au niveau financier, on retrouve la papesse, qui a des projets donc financiers, matériels, achats, ventes, placements, investissements, peu importe, tout ce qui tourne autour du financier. Il y a donc des consultantes cancer qui ont des projets qui commence à poindre, à pousser là, et vous avez le besoin, encore une fois, de vous écarter du brouhaha et de vous plonger peut-être dans des documents de prêt ou d'achat, de vente, enfin bref, de faire ça tout seul et de réfléchir pour peser le pour et le contre.
Avec la papesse, là aussi, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Faites-vous confiance, les cancers. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, ne le faites pas. S'il y a quelque chose que vous sentez, allez-y, faites-vous confiance. Voilà, ça c'est ce que nous dit cette carte. Et puis, effectivement, toujours pareil, hein, de garder les choses secrètes pour l'instant. Si vous avez envie de faire des affaires, d'acheter quelque chose, n'en parlez pas. N'en parlez pas pour l'instant, jusqu'à la signature. Après, vous pourrez en parler. Oui. Donc ici, on a également une lame de ressenti, ici avec la lune, une carte d'émotion, de rêve, de pensée. Enfin, vous êtes très centré sur vous et ce que vous ressentez dans ce domaine-là. Et puis ensuite, au niveau relationnel, relationnel, eh bien vous sortez comme un empereur, vous dominez la situation, vous êtes actif, vous allez vers les personnes, vous faites des choses, vous mettez en place des choses, vous n'êtes plus dans la pensée, l'élaboration de quoi que ce soit, vous êtes dans la réalisation de liens que vous bâtissez, que vous construisez, que vous suivez l'évolution des uns et des autres, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. On vous trouve solide, droit dans vos bottes, rigoureux. Vous rassurez, voilà. Vous êtes quelqu'un de rassurant et vous rassurez votre entourage. Vous sortez comme un chef ici. Alors, le relationnel. Oui, ici avec les masques, on voit que vous n'êtes pas dupe hein, des personnes qui sont autour de vous, que vous arrivez à lire entre les mots et à deviner les choses sans qu'on vous en parle forcément. Voilà, vous n'êtes pas dupe de votre entourage. Ça ne veut pas dire que c'est un entourage malsain, pas du tout. Hein. Mais vous dominez aussi tout ça. Vous avez compris les choses selon les personnes, le sens des relations que vous avez avec elles. Donc il y a vraiment une maîtrise de votre relationnel. Bon, les cancers, très bon jeu. Pour le mois de mars, on va se retrouver dans quelques jours pour le premier bonus du mois de mars. Donc d'ici là, je vous quitte avec un petit oracle des anges qui s'appelle l'ange bleu pour vous et qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » Les cancers. Eh bien, écoutez, je vous quitte en vous souhaitant un très bon mois de mars. Et puis donc, bien sûr, je vous dis à très bientôt pour le premier bonus du mois. À bientôt. Au revoir.